DBS Télévision pour ces grands moments de l'instant télévisuel avec l'arrivée dans nos locaux du ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari, attendu ici depuis quelques heures et qui effectue depuis hier une tournée dans les différents médias du Cameroun, Yaoundé et Douala. Alors pour animer ce programme spécial consacré à la visite du ministre de la Communication à la Dan Broadcasting System TV, je peux ajouter ainsi, je suis avec mon jeune confrère William Amo du desk anglais. Bonsoir William. Good evening, Heavy Mukuri, ladies and gentlemen. It's a pleasure being with you again after the long period of long break of songs and sounds. Well, in a little minutes from now, a few minutes from now, we would be expecting the Minister of Communication, Issa Tiroma Bakari, who will be answering present. You know that since yesterday, he has been visiting media organizations here in Cameroon's economic capital, Douala. We know the situation at hand, as you saw from the images on the other half of the screen. That is the minister making his entrance right there here in the campus, the premise of the Dan Broadcasting System Television. Just to let you know that some of those questions which you ask me to ask the ministers, like where is the president of the republic and what measures the government have taken to ensure that there is no bloodshed tomorrow ahead of October 1, all of those we shall be putting them together for you at this on this special plateau on the Dan Broadcasting System. As you heard, I am not alone. You see on the screen, that is the Director General of the Dan Broadcasting System Television, Hubert Etundi, shaking hands with the Minister Issa Tiroma Bakari. Communication. The DBS family, which you welcome to our policy and happy stay. Yes, the minister just serrer la main personnelle de la maison, le directeur général Monsieur Etundu Hubert Bialimi qui est en train de présenter son personnel. Et nous acheminons comme ça progressivement vers le début effectif de cette cérémonie en ce qui concerne le plat de résistance. Alors, Metouké, une fierté une fois de plus d'accueillir son Excellence Issa Tiroma Bakari dans nos locaux avec toute sa suite, le gouverneur de la région du littoral, le préfet du Vouri et la liste est bien longue. Okay, the long-awaited Minister for Communication is already the ex-planet of DBS Television this afternoon. It is the 30th of September and there he goes in greeting personnel of Group Baba. I'm talking of DBS journalists, personnel of Nextel Cameroon, and of course we have the Ndawara Highland Tea. He's been led right away. En direct du studio de la Dan Broadcasting System où nous accueillons à l'instant, nous accueillerons dans quelques instants seulement le ministre de la Communication qui fait son entrée dans ce. Comment vous allez? Ça va. You're welcome, Mr. Minister. My pleasure, thank you. Bismillah Allah. Ladies and gentlemen, thank you. You were live on the Dan Broadcasting System Television, and the Minister of Communication, Issa Tiroma Bakari, just made his entry here into the studios. He's not alone. There is a crowd behind the cameras, but on set we have the dynamic governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Vahadibo, and of course we have the opportunity to have on set also, permit me use the word newer. A good number of you might not seen him, but he's somebody who works, and since he came in to be the senior divisional officer for the Vouri division, we call him Maché Joseph Bertrand. You are all welcome once again to the Dan Broadcasting System Television. Merci. Avant tout d'abord de nous livrer à la série de questions-réponses avec le gouverneur de la, avec le ministre de la Communication.
Nous allons donc donner la parole au directeur, coordonnateur général, le directeur général de la Dan Broadcasting System pour souhaiter la bienvenue aux illustres personnalités. Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Issa Thirouma Bakary, porte-parole du gouvernement. Tous les directeurs du ministère de la Communication ici présents et représentants des autorités de la région ou du littoral et plus précisément du département du Vouri, nous sommes honorés de vous recevoir à la Dan Broadcasting System en cette veille du 1er octobre 2017. His Excellencies, your visit is symbolic, and it is also for you the opportunity to say a word to us and to the national and international community about what is called the Anglophone crisis in our country. Nous vous remercions d'avoir de manière opportune ce déplacement qui porte en lui la volonté de défendre la République et l'État du Cameroun, toutes choses qui sont chères et très chères au président du conseil d'administration de DBS Télévision, El Hadj Amadou Baba Danpulo, représenté ici Danpulo Baba. La République est-elle menacée ou est-elle en danger ou veut-on mettre la République en danger? That is the question. And His Excellencies, we need the answer. The people want to know about. Now, you are the one to answer. Comme vous le savez, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, DBS est la première chaîne de télévision culturelle de notre pays. Nous avons ce que les autres n'ont pas. Mais notre souci, c'est une promotion participative avec toutes les autres chaînes de télévision dans une diversité partagée. Notre chaîne de télévision, votre chaîne de télévision, parce que vous êtes le patron des médias au Cameroun, ministre de la Communication, est en pleine restructuration. Nous voulons affronter de manière efficace les défis communicationnels de l'année 2018. Il faut noter, année électorale, et surtout ceux du grand rendez-vous de la CAN 2019, un défi pour le Cameroun. Pour ce faire, je m'en voudrais si je ne vous dis pas ici, au nom de toute la hiérarchie de la Dan Broadcasting System et surtout du président du conseil d'administration, que nous avons besoin de vous. DBS aura grandement besoin de vous pour accompagner l'action de l'État et du gouvernement au cours de cette période. Personnellement, et sous la houlette de cette hiérarchie de concert avec tout le personnel, je me ferai le devoir de ne pas vous lâcher un seul instant, vous et vos collaborateurs, afin que vous puissiez nous accompagner de manière idoine. Mais pour l'heure, Monsieur le ministre, et en attendant cet accompagnement, vous devez, en tant que porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, c'est d'ailleurs ce qui vous amène dans la cité économique, nous éclairer sur les questions que j'ai posées un peu plus haut. Évidemment que votre courte visite prévoit cet échange avec les patrons des médias, mais je vous vois déjà installé en studio. Ça suppose que lorsque j'ai eu un entretien avec vos proches collaborateurs, vous ne nous refuserez pas cet échange qui ici se veut bilingue selon la tradition de DBS. Et nous espérons qu'après cet échange, le peuple tout entier aura la vérité et la position du gouvernement pour que vive le ministère de la Communication et son patron, son Excellence Issa Thirouma Bakary, que vive l'État du Cameroun, nation une et indivisible. Et c'est lui qui a la charge de conduire à ses destinées son Excellence Paul Biya. Je vous remercie. Thank you, Mr. Minister. Je ne sais pas si le ministre a un mot à dire après cette allocution du coordonnateur général, directeur général de la Dan Broadcasting System. Non, simplement exprimer gratitude et reconnaissance
pour les paroles aimables qu'il a prononcées à notre endroit, à mon endroit, l'endroit de monsieur le gouverneur et de son état-major, à l'endroit également de tous mes collaborateurs qui sont à mes côtés à l'occasion de ce séjour ici à Douala. Il ne vous échappe pas que Douala, c'est la capitale économique, mais c'est aussi le creuset privilégié de ce foisonnement politique que nous connaissons dans notre nation. Venir donc à Douala, à la rencontre de la presse, cette presse qui a la responsabilité de protéger et de promouvoir, mais surtout de relayer jusqu'à résonance la politique gouvernementale dans sa globalité. Le rôle de la presse, bien sûr, c'est d'être un vecteur de promotion, de vouloir vivre ensemble, un vecteur de promotion de l'économie de notre nation. That's the reason why, given the fact that we are at the crossroad, we are at the turning point in the history of our nation, the government deemed it necessary for me to come here, meet you, discuss with you, enlighten you, listen to you, and to let you know what the government is all about, dealing with this problem, the so-called Anglophone problem. I say the so-called Anglophone problem because all the problem brought to the knowledge of the government by lawyers, teachers, all those problems either have already found a solution or in the process of being found the solution. The reason why I said that it is necessary to come, meet you, discuss with you, listen to you, and to tell you what the government expects from you as a communicator. With a statement, you can build a nation. At the same time, with a statement, you can destroy a nation. This is one of the most powerful leverage that you have within your hand. To use it carefully for the benefit of the nation is something marvelous. C'est donc pour cette raison que nous avons estimé qu'il était nécessaire que je vienne donc à votre rencontre. Parce que notre nation est à la croisée des chemins. Avant donc de développer la vision du gouvernement, les attentes du gouvernement vis-à-vis de vous, communicateurs, il serait bon peut-être d'abord de vous repasser la parole pour que ce dialogue, pour que ce débat commence. J'ai dit sous la protection du gouverneur parce qu'on est un peu usé, on est un peu fatigué. Tout à fait. Mais bon... nous en sommes d'ailleurs très conscients. Faites-en bon usage. Usez-en, mais n'en abusez pas. C'est ce que je voulais dire, monsieur le gouverneur. Alors, vous avez sensiblement répondu à ma première préoccupation, hein, l'objet de cette tournée dans les différents médias. Alors, l'autre question, c'est mon jeune confrère William Amo qui va vous la poser. Yes, Mr. Minister, when the Cameroonians heard that you're making a tour to media organs, a good number of them, millions of them, called me and wrote to me saying, please, Williams, ask this question to the minister. Would like to find out from the minister first, where is our illustrious father, the head of state, His Excellency Paul Biya, at this moment? Right now, our illustrious head of state is here with us. He is here with us. Why? On behalf of the nation, wherever and whenever the interest of the nation is somewhere, he has to be there to protect and to promote it. Some few days ago, he went to the United Nations, took the floor, explained, championed the idea and advocated on behalf of our nation. Now, he is somewhere where the interest of the nation has summoned him to be. But the fact that he is not here physically with us, this doesn't mean that his willingness, his commitment, his vision are not being implemented by his collaborator that
we are, all of us in general, me in my capacity as the spokesperson and Minister of Communication in particular, I would like to emphasize one thing. Through the digital communication, wherever you are in the world, if your father is settled in Bamenda, in Boya, let them be in New York, Washington or Paris. Mais est-ce que c'est la même chose, monsieur le ministre? It is always possible to have them with you. What do you miss? The fact that the head of state is not here in this room. What do you miss? I'm not the head of state. I'm his collaborators. And he empowered me to meet you, answer your question. Mais est-ce que cette présence n'est pas beaucoup plus rassurante, tout de même? Parce que, vous savez, vous vous accrochez. C'est pas moi, hein, c'est l'ensemble. Oui, mais Camerounais. c'est à eux que je m'adresse. Le temps de Gutenberg s'est terminé. C'est terminé le temps de Gutenberg. Je vais vous dire, chers messieurs, vous qui m'avez posé la question et en direction de tout cela, à l'époque du temps de mon père, pour aller faire le pèlerinage à la Mecque, il faut 7 à 10 ans, parce qu'on y va à pied. Aujourd'hui, le matin, vous faites votre prière, vous allez faire la prière de Zoura à la Mecque et le Maghrib chez vous. La technique a complètement réduit l'espace et le temps. Vous pouvez être à New York, Washington, un peu partout, et puis être ensemble. On aurait pu ici, pendant que je suis ici, discuter avec mes collaborateurs à Yaoundé, donner des instructions. Il y a ce qu'on appelle la dématérialisation désormais de toutes choses. Le temps et l'espace ne comptent plus. Évidemment, vous me dites, on voudrait le voir physiquement, mais il est là. Mais il est là. Il est là, on ne le voit pas. Mais oui. Jusqu'à preuve du contraire. Vous voulez le voir? Physiquement, c'est plus rassurant, monsieur le ministre. Non, je dis vous vous accrochez sur des arguments, j'allais dire, fallacieux. Le chef de l'État est encore que, monsieur le ministre, nous traversons 3 crises. Hein, la crise économique, la crise socio-politique et il y a encore une autre crise. Question que je vous pose, que je me pose. Est-ce que vous pensez que sans l'accord du chef de l'État, dont je suis investi de pouvoir, je peux venir ici en son nom vous parler? Not done, Mr. Minister. Not done. That's true. For example, Est-ce que je peux? Est-ce que le ministre de la Défense peut se permettre de déployer telle ou telle unité militaire pour faire face à Boko Haram sans l'avis du chef de l'État? Est-ce qu'il peut commander? Non, écoutez, soyez moderne. Soyez moderne. Mr. Minister, I'll use a short example. Ne nous laissons pas par mimétisme emportés par ce qui se passe ça et là. Cette nation est forte et stable. D'accord. Forte et stable, et Dieu merci, nous le devons au consensus, au plébiscite, au quotidien que le peuple accorde à son élu. Alors, il y a des Camerounais plus que jamais déterminés à proclamer demain, 1er octobre, l'indépendance du Southern Cameroun. On note une vive tension dans les 2 régions, hein. On dit sud-ouest et nord-ouest. Alors, quelles sont les dispositions prises par les autorités, le gouvernement en particulier, pour éventuellement éviter l'escalade? De très bonnes mesures ont été prises. Si je vous les décris ici, j'aurais rendu service aux sécessionnistes, terroristes violents. Laissez qu'ils découvrent ces mesures. Elles sont d'une efficacité imparable et redoutable. Ils ne proclameront pas leur indépendance. Parce que s'ils proclamaient leur indépendance, vous, journalistes, vous avez échoué, puisque votre responsabilité en tant que citoyen, mobilisable, vous le savez, n'est-ce pas? Absolument. En tant que citoyen, tous nous sommes mobilisables quand c'est nécessaire. S'ils proclamaient, ça veut simplement dire que nous aurons tous échoué. Un groupuscule d'individus fanatisés, violents, terroristes, face à une nation très grande, très puissante, qui a réussi à battre en brèche les velléités de Boko Haram? Non, monsieur. Mr. Minister, ils ne le feront pas. Que ce soit entendu une fois pour toutes. Le gouvernement a pris toutes les mesures, ça n'aura pas lieu. Il n'y aura pas escalade. Que cherchent les sécessionnistes? Le bain de sang. Ils droguent des gens. Ils droguent la jeunesse. Allez-y.
Ah, au Cameroun, on a tué 20 personnes. On a tué, ah ouais, le Cameroun. Ça n'aura pas lieu. Mais si d'aventure, nobody knows. L'Éternel sait ce qui se passera, n'est-ce pas? Nous ne souhaitons pas, mais si d'aventure, l'État est investi de tous les pouvoirs et personne ne peut remettre cela en cause. L'État est investi de tous les pouvoirs pour protéger l'intégrité territoriale. Je dis bien de tous les pouvoirs. Quiconque se met au travers de la volonté de notre nation de garder unies ses frontières, celui-là aura affaire aux conséquences légitimes, légales dont l'État est investi. Okay, the government has always stood for unity and oneness. Cameroon is one and indivisible. Indeed. Be it an Anglophone Cameroonian, a Francophone speaking Cameroonian, we are all Cameroonians. Indeed. But away from secession that has been mixed, talking about division with these Anglophone problems now, there is a word amongst which is federation. Is the state in any way thinking of federation? Which is the elder brother, as school of thought hold, the elder brother of decentralization, which unfortunately, since 1996, has not been able to be realized in our beloved Cameroon. It hasn't yet been completed. Decentralization is a process which is going on and on and on. It is not completed. Let it be completed, and we will see the product. We will see what kind of product will be delivered. If we are not satisfied with it, okay, no problem. We can question it. Is it necessary to come back to federation? We have already tried federation. We saw the limit. We said it is very much costly. It is not affordable as far as our economic and political objectives are concerned. Now let us complete the decentralization. Give room, give chance to decentralization, and we will see what it will give. If the result is not satisfactory, then another way will be searched, likely found. The government of Cameroon, they say the machinery of the government usually grinds slowly but surely. But yourself, His Excellency, you have seen that from 1996 till now, that machine has really been grinding on a very, very slow pace. Don't you think it's time for the oil and the ingredients that are needed to be put so that that machine can grind a little bit faster? This is what is being done. Bring together and put together all the ingredients necessary, maybe to speed up. Sure, speed up. Yes, if it has to be speed up, no problem. No stone should be left unturned in the process of finding the right solution to deal with this problem. No question is taboo as far as finding the solution of this problem is concerned. We are ready. The government is open-minded institution. We are ready. This is the instruction, the permanent instruction given by the head of state. Let us remain open, listen, receive all grievances of complaints, and deal with it. This is your nation. This is not a private property of a person or group of persons. You are a citizen of this nation. You have your right. And you can petition for it. You can demand it. The government is ready through dialogue, consultation. D'accord. Monsieur le ministre, on ne va pas vous essorer davantage. On va vous poser une toute dernière question. Est-ce que le gouvernement a pris le problème anglophone à la légère au départ? Non. Le gouvernement n'a pas pris le problème anglophone à la légère. Non. Aucun problème posé au gouvernement n'est pris à la légère. Parce qu'on a atteint le pic là maintenant. Non, on n'a pas atteint le pic. On a désamorcé la situation. Il n'y a pas un problème anglophone aujourd'hui. Ah, jusqu'à présent, on le dit. Permettez que je m'explique. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Nous disons que tous les problèmes doivent trouver une solution autour d'une table de négociation. Problème connu ou inconnu, problème infrastructurel, problème de développement, problème de traduction d'une langue à une autre, problème d'absence de magistrats anglophones, problème de ci ou de ça. Alors, collectons tous ces problèmes-là, discutons autour d'une table,
Nous avons la Constitution. Nous avons le budget de l'État, les moyens. Nous avons les 10 régions. Nous avons les problèmes les uns plus pressants que les autres. On s'assied autour d'une table et puis on regarde. Le dialogue, c'est donc pour bientôt, on espère. Le dialogue est déjà là, mais ce n'est pas parce que les Nations Unies... D'ailleurs, je voudrais évoquer la question des Nations Unies. Les Nations Unies they have dismissed secession. When they introduced a petition at the United Nations with the motive of being marginalized, reduced to second zone citizen, frustrated. And for that reason, they wanted to secede, to separate, to amputate part of our nation. What was the response? No. The United Nations said no. We have been the institution which has organized the referendum at the end of which you decided to join Cameroon. Okay? Secession is not something that is acceptable or envisageable. So what I want to say that they try, the answer came. No secession in the United Nations. They went to Great Britain, the same answer. No secession. Dialogue, discussion. If you are frustrated, meet the leaders of their nation, raise them. And for sure, now that the United Nations, the world in general, has the eye, the mind focused on Cameroon, believe me, those problems will find solution, but through peace. Before we conclude, I say that all of us, we are Anglophone today. We have to come together, united behind the head of state, behind our army, to support our population in the northwest and southwest, because they are the victim, collateral victim. They are victim of the blindness, myopia of our brothers and sisters who are based abroad and who are dictating what tomorrow shall be. They are completely wrong. I say to conclude that Anglophones are victims. They are taken hostage by those secessionists, and they are going to be free by our nation coming together behind the head of state, and thanks to what our force and defense and security forces are doing in the northwest and southwest. Remain convinced that we are a strong, powerful nation led by a wise man, but determined and decided to promote this heritage handing over to him by the founding father of our nation. Thank you. Voilà, merci Monsieur le Ministre de vous être, n'est-ce pas, prêté à nos questions et surtout d'apporter un éclairage à nos téléspectateurs, et surtout merci pour votre énergie, parce que faire le tour des médias comme ça pendant 2 jours, ce n'est vraiment pas donné, et c'est justement pour la bonne cause que vous prêtez vraiment à cet exercice. Merci infiniment Monsieur le Ministre. Eh bien, je vous remercie. Je ne saurais quitter sans dire un mot quand même à mon petit frère, à mon ami, à mon compagnon, Aladji Baba Dampullo, un Camerounais fier et amoureux de sa nation, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour que de manière paisible et pacifique on trouve une solution à ce problème. Le Cameroun est chevillé à Baba Dampullo. Il aime cette nation, il l'adore. Je le connais, c'est mon petit frère, c'est mon ami. Donc je voudrais le féliciter pour ce qu'il est en train de faire. Une télévision culturelle qui apporte des solutions, qui répond aux questions et aux questionnements, ce qui est une très bonne chose. Quand je reviendrai ici, peut-être vous me donnerez l'opportunité de parler dans l'autre langue. Ça sera fait dehors. Dehors, oui. Ça sera fait dehors. Ah bon. Okay. Merci infiniment, merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Gouverneur. Merci, Monsieur le Gouverneur. Merci, Monsieur le Préfet. D'abord, mi yetti on be jaɓɓama ka on dokkiyam min be gouverneur be ummatore mi wardi. Leddi men ndi ɗo wondiri be fitina.
ko keɓɗen ndimu hoore men ha hande sey jonta ɗo ɓiɓɓe leddi wangiti ɓe mbi ɓe giɗi sendititgo leddi ɓe giɗi en cendira hunde nde bo nde en jaɓata ngam kamɓe to en acci ɓe dilli luttuɗum leddi man fuu sampitan. Min mbiyanmo leddi ndi maako ɓi leddi gorko debbo janguɗo be mo jangay fuu kalifa leddi ɗon ha juuɗe mum sey paamen anden kalifa leddi ɗon ha ko moye kugal ma ko ɗume to a yiɗi a journaliste to a yiɗi a demowo to a yiɗi a gaynako kugal ko ngale a laati ha duya ɗo kalifa leddi ɗon ha juuɗe ma en fuu bo ɓiɓɓe leddi en kawti en mbi en efti en nuɗɗini ko waɗi ha leddi men ɗo fuu belɗum be mettuɗum fuu en gondan en joddan e ko moye bo wi hande wari yiɗi haala be men en pat sey kawten ba goɗɗo gooto ha kisnen leddi men fitina. Mi yetti on kadi ɓeeɗo ɗo ɓe andita leddi men ndi to ɓe giɗi ɓe dilla asama ɓe garta ha leddi ndi ngoori ndi sendirta. Mi yetti on. yetti Alhaji Baba Ahmadu Dan Pullo mo tiggani en sodel ko seniɗo ɓesdu risku. yetti Alhaji Baba Ahmadu Dan Pullo mo tiggani en sodel ko seniɗo ɓesdu risku. yetti Alhaji Baba Ahmadu Dan Pullo mo tiggani en sodel ko seniɗo ɓesdu risku. Mi fuɗɗiri inde Allah mi hofni nelaɗo Allah Muhammadu giɗɗo Allah mo wardi e dina Allah sahabo e alu jumla e nodduɓe faago Allah. Mi yetti Alhaji Baba Ahmadu Dan Pullo mo tiggani en sodel ko seniɗo ɓesdu risku. Mi muyi mi manta Alhaji Baba Ahmadu Dan Pullo nyaɗo ha daw